Amis de Beffrovision, bonjour. Au menu de cette semaine, nous parlerons des nombreuses activités de la médiathèque du Cateau. Puis, nous suivrons une dictée numérique et passerons aux activités du Resto du Cœur. Et ce sera l'antenne est à vous. Aux archives de Beffrovision, 3 reportages vous seront présentés. Et pour terminer, nos brèves, qui ne sont pas de comptoir, évidemment. Ah, le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Je vous fais grâce des 23 minutes d'écoute du carnaval des animaux de l'orchestre Seattle Youth Symphony sous la direction de Willem Sokol. Mais, plus simplement, la médiathèque vous invite à suivre la lecture de contes et la fabrication de masques autour de ce thème. Voyons voir. Et vous entendez toute la parole de tous les animaux. Les mulets avec leurs sabots. Vous entendez tous les sabots qui font du bruit. Ensuite, vous avez les poules et les coqs. Ensuite, vous aurez les kangourous. Et enfin, le braiement des ânes. Et tout le monde se bouche les oreilles, car tout le monde est heureux et ça fait énormément de bruit. Alors depuis ce matin, on fête le carnaval à la médiathèque et cette année, on a choisi de travailler sur le carnaval de Camille Saint-Saëns, donc le carnaval des animaux. Parce qu'on avait envie de faire des jolis masques colorés avec des animaux et les enfants, je pense qu'ils ont vraiment apprécié. Alors ce matin, c'était le groupe des bébés, donc de 0 à 3 ans. Alors, on a eu une vingtaine de bébés, c'était quand même très nombreux. Et on a fait des masques de lion qu'on a refait cet après-midi aussi. Donc ce matin, on a joué des maracas, on a écouté quelques extraits du carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Et puis on a intercalé quelques histoires. Et cet après-midi, donc c'est Madame Hall qui nous a lu l'histoire qui accompagne le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Donc ça a été mis en fond sonore également à l'aide du poste et d'un CD. Et puis à la suite de ça, c'est déroulé l'atelier de création de masques. Voilà. Alors on a créé des masques de lion en papier crépon. Papier crépon chiffonné, donc on est venu coller pour faire la crinière. Après nous avons fait des abeilles, donc les abeilles en feutrine, donc voilà, avec les ailes et puis des petites antennes. Nous avons fait aussi des cygnes qui ont été agrémentés de plumes ou de tout ce que les enfants voulaient mettre dessus. Des éléphants. Des éléphants qui ont mis leur parure de carnaval avec des petites gommettes. C'était une journée bien chargée. Alors la prochaine heure du conte à thème sera pour Pâques. Donc on fera ça le mercredi 27 avril à 10h le matin pour les bébés et l'après-midi à 15h pour les grands. De préférence sur inscription pour être sûr d'avoir une place réservée. Voilà.
Le Rocket Bib, c'est quoi? C'est une communauté qui permet la valorisation des médiathèques et la promotion du jeu vidéo. Et depuis 2022, c'est le premier championnat de France intermédiathèque sur le jeu Rocket League. La médiathèque du Cateau s'est inscrite pour la saison 2024, mais n'a pas réussi à se qualifier. Et, comme disait Pierre de Coubertin, le tout c'est de participer. Mais notre médiathèque n'abandonne pas si facilement. Elle est de nouveau inscrite pour la session 2025. Souhaitons-leur bonne chance. Bonjour, bienvenue à la médiathèque du Cateau. Donc j'ai derrière moi 2 participants à l'édition 2024 de Rocket Bib. Donc un tournoi interbibliothèque sur le jeu vidéo Rocket League. Donc Rocket League, Rocket Bib. Donc là, cette année on a une seule équipe de qualifiés qui est d'inscrites, qui est en train d'essayer de se qualifier pour le tableau final. Donc c'est un tournoi national. Là ils jouent contre la médiathèque de Colombelles, donc près de Caen. Et alors ça aura 2 matchs gagnantes, on appelle ça un BO3 parce que s'il y a un 1-1, il y a un 3e match. On a perdu 6-4 le premier, le deuxième vient de démarrer et il y a un but pour les adversaires. Bon, tout n'est pas encore perdu, on sera fixé dans 4 minutes. Donc voilà, c'est la 3e édition de ce tournoi-là, nous c'est la 2e fois qu'on y participe. Donc les dernières on avait eu pas mal de monde autour de nous. Cette année il y a un petit peu moins de jeunes de motivés. A priori ils sont tous sur Fortnite aujourd'hui. Alors le règlement du jeu, en fait c'est un peu comme le foot. Donc là vous avez un nombre de joueurs défini pour chaque partie. Ça peut être 2, 3, 4. Donc là pour le tournoi c'est 2 joueurs. Et comme au foot en fait vous avez un ballon et puis un but. Donc sauf que là ce sont des voitures au lieu des joueurs. Donc il y a des voitures qui peuvent sauter puis presque voler. Et du coup ça fait un jeu qui est assez marrant avec la gravité, le gros ballon qui rebondit assez lentement. C'est assez technique c'est vrai, et il faut une bonne coordination d'équipe. Du coup il faut s'entraîner un petit peu pour avoir des bons résultats et pas simplement un joueur bon tout seul en fait il perdra contre 2 joueurs qui sont moins bons mais mieux organisés. Et c'est un peu ce qui se produit là. On les soutient quand même. Hein. Bah oui qu'on les soutient. Ils perdent mais rigolent encore. Si vous en gagnez une, ça fera dans une 3e manche. S'ils feront 2-0, c'est 2-0. On va là-dedans si on en fait. Ouais, c'est le final. On va là-dedans. Ouais. Toujours la médiathèque. Je sais faire un A avec la participation du musée Matisse qui avait organisé en dehors du musée un atelier des familles. C'était un atelier gratuit qui s'adressait aux enfants dès l'âge de 4 ans. Ils ont fabriqué un abécédaire autour de l'œuvre d'Henri Matisse. Voilà. En fait, ici, on va faire un petit raccord ici. Ok? Mais comment on va faire? Il te reste du papier, là? Avec du papier, on peut faire plein de choses. Hein. Bonjour et bienvenue à la médiathèque. Alors aujourd'hui, on a eu un atelier autour d'Henri Matisse, un atelier en partenariat avec le musée départemental de Matisse. Donc c'est Léonie, une médiatrice du musée, qui est venue faire l'atelier sur place à la médiathèque. On a commencé d'abord par une lecture d'albums autour de Matisse et autour de l'abécédaire aussi également. S'en est suivi l'atelier en lui-même où les enfants ont créé un abécédaire à partir du prénom Henri Matisse, du prénom et du nom Henri Matisse. Donc ils ont essayé d'illustrer chaque lettre à travers les papiers découpés et le coloriage. Alors, pour les aider, on avait préparé à la médiathèque une exposition qui est tout autour de moi, où on avait fait un genre d'abécédaire, mais version expo, avec les tableaux de Matisse.
prendre la place de l'autre côté aussi. Je vais faire de l'autre côté. Écrire sans faire trop de fautes sur les réseaux sociaux, c'est la catastrophe. Donc, c'est à l'initiative de la communauté du Caudrésie Catésie qu'utiliser le numérique sous sa forme ludique pour faire une dictée numérique a été programmée et animée par Marion Després, Quentin Resgui et Cindy Danhé, le 28 février à la salle Jean Havray. Voyons si cette dictée est à la hauteur de celle du dîner de Sainte-Adresse de Prosper Mérimée. Même des mamies sont venues se confronter au numérique. Alors aujourd'hui, on organise une dictée numérique. Alors on va se replonger à l'époque de l'école, mais le but étant, c'est de allier le numérique à l'orthographe. Donc c'est aussi ça le challenge entre guillemets, c'est aussi de pratiquer le traitement de texte sur l'ordinateur, tout en ayant un bon orthographe. Donc c'est ça aussi le but de cet après-midi récréatif, on va dire. La dictée elle va parler principalement du Cateau-Cambrésis et aussi ainsi de Matisse, du musée Matisse. Le texte a été réalisé par les élèves de CM1, CM2 de Madame Tassin à l'école Matisse de Le Cateau. Et donc ça parle de Le Cateau, du musée Matisse, et on ne va pas en dire trop. Donc en fait le projet est né bêtement du bouche à oreille et on a trouvé tous les trois que c'était une super bonne idée de pouvoir mettre en avant le travail des CM1, CM2 qui ont créé ce texte. Madame Gabé, ancienne directrice de l'école Matisse, elle est là, c'est elle qui va dicter le texte aujourd'hui et qui nous fera une belle correction commentée de ce texte. Aujourd'hui je suis venue pour faire passer une dictée qui a été écrite par les élèves de l'école Matisse, la classe de Mme Tassin. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, est-ce qu'il y a des surprises d'orthographe, de vocabulaire ? Non, c'est fini ça, les pièges comme ça. Oui, on n'est pas si méchants que ça. Même en retraite. Oh oui, quand même. On est là pour s'amuser. Voilà. Alors, nous allons commencer. D'abord le titre. Ouvrez les guillemets, les abeilles, fermez les guillemets. Et abeille avec le A majuscule, puisque c'est le nom du vitrail. Donc, ouvrez les guillemets, les abeilles, fermez les guillemets. Cette dictée s'adresse donc principalement aux personnes habituelles qui fréquentent en fait la maison du numérique de Le Cateau. Les ateliers du numérique que Marion met en place sur différentes communes mais également à Le Cateau. Voilà. Et sur les communes du Bocage mis en place par l'espace de vie sociale. Aujourd'hui, jour de vacances, nous avons associé les petits-enfants des personnes qui sont ici présentes. Je pense qu'on en a 4 aujourd'hui qui participent à cette dictée volontiers. Malgré qu'ils sortent de l'école, ils sont heureux de venir avec leurs grands-parents les aider ou peut-être même tricher sur eux. Voilà. Ils s'entraident. Voilà.
On a une bonne salle de classe, une trentaine de personnes, entre 30 et 35 personnes qui vont faire la dictée numérique aujourd'hui. Donc ça va être un bon exercice en fait pour allier le numérique, parce qu'aujourd'hui avec les téléphones portables, les tablettes, on a toujours le correcteur d'orthographe. Donc ça se perd et je trouve que c'est un bon entraînement que d'allier la dictée et le numérique sur ordinateur sans correcteur d'orthographe. Voilà. Rappelez-moi, que sont les maisons du numérique? En fait, la maison numérique, c'est un espace réservé aux seniors qui est là pour les initier à l'ordinateur, à la tablette, au téléphone. Donc le but étant, c'est de se familiariser aussi avec les outils du numérique, en général. Donc c'est surtout ça la maison du numérique au Cateau. Et il y a une chose importante, c'est gratuit. C'est tout à fait gratuit, réservé aux cartésiens de plus de 60 ans. Alors moi je suis conseillère numérique comme Quentin, donc on accompagne les gens à utiliser le numérique, à devenir autonome sur les outils numériques. La différence de moi et de Quentin, c'est que moi j'interviens en itinérance dans les mairies autour des communes de Le Cateau. Il y a 10 communes, les 6 communes du Bocage où intervient Cindy. On travaille en partenariat sur ces 6 communes-là. Et j'interviens en plus sur Saint-Souplé, Pomereuil, Remont et Montaix. Voilà. Nous accueillons les personnes, nous en fait, aussi bien les jeunes de 10-11 ans que bien les aînés en fait. Donc voilà, les familles peuvent venir pour faire leurs démarches administratives, on les accompagne pour qu'elles puissent devenir autonomes en fait à l'utilisation de l'informatique. Voilà. Il y a une chose qu'on n'a pas dite la fois dernière et je pense que c'est hyper important, c'est un sujet très d'actualité en ce moment. On fait beaucoup de prévention en ce qui concerne Internet et les usages d'Internet. Voilà. En ce moment, on est assez à cheval là-dessus. Il y a eu plusieurs cyberattaques, donc on épaule les gens aussi dans ce domaine-là. Voilà. Sa initiative, c'est de mettre le numérique à la portée de tous. Et puis aussi de vulgariser l'utilisation du numérique. Et là, la dictée, c'est une bonne occasion de faire du traitement de texte, quoi, tu vois. Alors donc c'est important pour l'agglomération, ça? Ça fait partie de notre compétence. Hein, la fibre, le numérique, l'initiation numérique, tout ça, ça fait partie de notre compétence. Bien sûr que c'est important. Maintenant, je dirais que je voudrais qu'on mette à la disposition de ces gens-là des sites qui fonctionnent très bien. Et ça, c'est loin d'être le cas. Je le dis, je le répète à chaque fois, les procédures pour aboutir dans les démarches administratives sur le numérique, c'est compliqué. Alors effectivement, moi je vais suivre Henri, le code Résil, Catésie, a des fois un peu cette image d'être à l'est du Cambrésis, reculé loin de tout, loin de l'autoroute, etc., des voies traditionnelles. L'arrivée de la fibre sur nos territoires, c'était plus ou moins une autoroute numérique qui est arrivée, et c'est quelque chose vraiment à prendre à bras le corps pour que nos plus anciens, comme les plus jeunes, puissent l'utiliser et désenclaver également le territoire à ce niveau-là, quoi. Donc aujourd'hui, la dictée du numérique, c'est quelque chose de fantastique parce que ça réunit un peu les plus anciennes générations avec les plus jeunes. Vous verrez, je pense que Claude va vous balancer des images. On a des duos qui me feront très plaisir à voir, des duos petits-enfants avec les grands-parents qui sont venus participer à cette dictée. Et je trouve ça très très intéressant comme principe. De couleur jaune, virgule, rouge, virgule. Saluons le travail des bénévoles des Restos du Cœur du Cateau qui ont fait le week-end dernier une collecte à la sortie des magasins Intermarché et Lidl. Voyons si leurs efforts ont été récompensés. C'est aujourd'hui, le 1er mars et demain, le 2 mars, samedi 2 mars, c'est la collecte nationale. Donc partout, il y a aujourd'hui pratiquement 79 000 bénévoles qui sont sur le terrain. C'est énorme. Bon, pour notre part, on est quand même plus calme. On s'occupe, nous, de 2 magasins au Cateau. Je parle du centre de la ville. Et il y a 2 magasins qui sont occupés par le camion itinérant, le centre itinérant, qui s'occupe donc de Aldi et de Netto. Voilà. Nous sommes à Intermarché et à Lidl. Et c'est bien comme ça, parce qu'il faut beaucoup de monde. Il faut beaucoup de créneaux. Donc il faut beaucoup de monde sur le pont. J'ai dû faire appel à plusieurs bénévoles de l'extérieur. J'ai fait appel à des bénéficiaires pour pouvoir assurer tous les créneaux des 2 jours. C'est très long. Voilà. Sinon, tout se passe bien comme d'habitude, quoi. On sait que les gens sont généreux. Au Cateau, je l'ai dit, j'ai déjà dit l'autre jour. C'est vrai qu'il y a une générosité qui est formidable, quoi, hein. Les gens, ils aiment mettre beaucoup pour les bébés, pour des pâtes, du riz,
de la farine. Moi, je me demande de la farine, de l'huile, hein, parce que les gens, ils aiment faire des gâteaux. Voilà. Bon, écoutez, tout se passe bien. On est sur les 2 magasins et ça se passe très bien, on est content. Il y a une partie des produits repart vers Rem, parce que c'est le centre logistique du département, du département du Hainaut-Cambrésis. Et donc, une partie reste chez nous. Par exemple, les compléments alimentaires, tous les produits bébés, parce que on est un des centres où il y a énormément de bébés. Donc moi, je considère que je dois garder. Je garde les produits bébés, je les trie, je les sélectionne, etc., en fonction des besoins des 0-6 mois, 6 mois. C'est assez compliqué, hein. Mais bon, on garde ça chez nous et on les trie et c'est parfait. Et ça va nous permettre de tenir jusque juillet et peut-être même un peu plus loin. Voilà. Mais sinon, les produits repartent à Rem. Merci aux bénévoles, merci aux bénéficiaires qui participent aussi. Et puis merci aux 2 magasins, bien sûr, Intermarché, puis même aux 4 magasins, Aldi, pareil que Netto et Lidl. Lidl, ils nous ont fait une présentation extraordinaire. Ah, franchement, ils nous aident, ils nous mettent un bas-flanc pour pouvoir ne pas se baisser en bas des chariots. C'est vraiment, franchement, remarquable. Bravo Lidl, je le dis, hein, même si je suis Intermarché, je le dis bravo Lidl. Voilà. Maintenant, nous passons à l'antenne. Et à vous. Joseph Modarelli et Pascal Leprêtre vous annoncent que le concert de printemps, interprété par les harmonies du Cateau et de Poix-du-Nord, aura lieu le 23 mars 2024, dès 20h, au théâtre René Ledieu. Eh bien, bonjour aux amis de Befrovision. Donc voilà, Pascal et moi, donc Pascal, directeur de l'harmonie municipale, et moi en tant que président, nous sommes là pour vous annoncer un prochain concert qui aura lieu cette année en collaboration et en harmonie avec l'harmonie de Poix-du-Nord. Donc on reprend un petit peu ce qu'on faisait il y a quelque temps, c'est-à-dire que on essaye de se rapprocher d'autres harmonies des environs, de façon à pouvoir travailler ensemble, d'échanger la façon de travailler avec les 2 directeurs, et puis de retrouver un peu plus de convivialité, sachant que les périodes sont pas toujours évidentes, que le nombre de musiciens a tendance à s'étioler malheureusement, les années passant, l'âge aidant, ce qui fait que voilà, donc c'était une solution comme une autre de redynamiser un petit peu nos phalanges musicales. Donc cette année, donc 2024, au mois de mars, il y aura 2 concerts. Un à Poix-du-Nord, donc Poix-du-Nord, Le Cateau, et le dimanche 23 mars à Le Cateau, au théâtre municipal René Ledieu, donc Le Cateau qui va recevoir Poix-du-Nord. Donc programme étoffé, riche, mais je vais laisser la parole à Pascal pour vous en parler un peu plus longuement que moi. Sachant que voilà, donc on essaye de motiver, disons, les troupes, que ce soit du côté du Poix-du-Nord. Précédemment, nous avions travaillé avec le Quesnoy, nous avions travaillé avec d'autres harmonies. Donc voilà, on essaie de perpétuer cette tradition qui, à mon avis, marche bien pour les musiciens, pour le directeur également. Et puis bon, on vous attend nombreux, très nombreux à cette manifestation musicale. Je pense qu'on vous aurez un bon moment de partage musical. Donc voilà, on vous attend nombreux. C'est gratuit, on vous attend avec le sourire. Donc venez nombreux à soutenir les musiciens du Cateau et de Poix-du-Nord. Pascal, à toi la parole. Merci Joseph pour cette présentation. Donc comme le président l'a rappelé, nous aimons au Cateau-Cambrésis, les musiciens et moi-même, faire ce qu'on appelle des échanges avec d'autres harmonies des environs. On a fait pas mal de concerts avec ces différentes harmonies, et notamment avec ce chef qui s'appelle Jean-Claude Lequeux, qui dirige l'harmonie du Quesnoy, et donc celle aussi de Poix-du-Nord. Donc on avait déjà des acquaintances avec ces musiciens et ce chef, puisque dans l'harmonie Poix-du-Nord, il y a aussi beaucoup de musiciens du Quesnoy. C'est pour ça qu'il nous est venu de refaire quelque chose, pas avec le Quesnoy, mais avec cette commune de Poix-du-Nord. On souhaiterait vous proposer cette fois-ci un programme plutôt axé sur les musiques de films. Alors pour vous donner envie, donc il y a très belles musiques qui vont être
proposer. Le film Avatar, que chacun connaît, je pense, avec cette très belle musique. Le Roi Arthur, Danse avec les loups, pour ne citer que quelques-uns de ces morceaux qui seront joués ce 23 mars au théâtre René Ledieu, donc samedi à 20h. 20h parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent dans les commerces, dans les musiciens le samedi, donc on est obligé de faire 20h pour que tout le monde puisse être présent. Donc le président l'a rappelé, notre effectif c'est actuellement 25 musiciens. Donc Poix-du-Nord, ils vont venir à peu près une trentaine aussi. Donc ça va faire un bel ensemble de 50-60 musiciens qui seront présents donc au théâtre pour proposer ces belles musiques, pour mettre en valeur les instruments d'harmonie qu'on appelle donc les bois, les cuivres et les percussions. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire sur ce concert. On vous attend nombreux à ce rendez-vous. Je pense que vous prendrez beaucoup de plaisir. Et si vous avez aimé cette soirée, le lendemain, nous serons donc à Poix-du-Nord, le 24, dans une salle de sport, pour redonner ce concert. Voilà, les musiciens ont souhaité faire un week-end musical avec les deux communes. On va peut-être présenter l'affiche, donc qui a été concoctée par le service de la ville, donc très en couleurs. Nous sommes au début du printemps, donc je pense que les couleurs vont avec la saison, malgré la pluie qui tombe actuellement, mais le jour du concert, vous verrez, on aura du soleil à l'intérieur du théâtre René Ledieu, et puis à l'extérieur, je l'espère, en tout cas c'est notre souhait le plus cher, pour que les gens ont envie de sortir, venir écouter la musique de nos catésiens et de l'harmonie également de Poix-du-Nord. Donc on vous attend nombreux, c'est gratuit, donc je pense qu'il n'y a pas d'handicap parce que vous puissiez vous déplacer. Donc samedi soir 20h, c'est une heure pas très tardive. Nous ne sommes plus en période hivernale où il pourrait y avoir de la neige ou du verglas. Donc voilà. Pascal, en tant que directeur, et moi, en tant que président de l'harmonie municipale, nous serions heureux de vous accueillir et puis de faire en sorte que le théâtre soit plein pour ce concert. Voilà. Au plaisir de vous revoir et puis de venir écouter nos musiciens catésiens. Cette semaine, les archives de Beffrovision vous proposent 3 reportages de l'année 2004. Les catésiens au Salon d'agriculture, le repas de la CJBB et Carnaval de la Maison des Enfants. Les catésiens au Salon de l'agriculture. Depuis combien d'années ça existe? Ah, moi ça fait 15 ans que je le fais. Ouais. Alors combien de personnes sont venues à ce voyage? 118 cette année. Alors à titre personnel, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce salon? Bah, c'est toujours bien.
C'est toujours très bien, le salon de l'agriculture. J'espère que l'année prochaine, j'emmènerai d'autres Catésiens qui ne sont jamais venus à Paris. Alors, je voudrais savoir les impressions sur le salon. Bah, c'est magnifique, il y a beaucoup de monde. Et puis bon, bah, ça vaut le coup d'être venu quand même ici à Paris. Hein. Ah ben, alors, qu'est-ce que vous préférez sur le salon? Bah tout, les bêtes, le jardin, la restauration, tout. Tout est beau, tout est bon. On se fout des centres du Nord, tout ça. Hein. Le Nord-Pas-de-Calais est bien représenté actuellement, donc tout le monde boit de la bière là, au centre du Nord-Pas-de-Calais. Bah, il est bien, il y a beaucoup d'animations, puis voilà. Qu'est-ce qui me plaît en fait? Les chevaux. Les chevaux? Oui. À part ça, qu'est-ce que tu trouvais bien? Bah, les magasins. Les chevaux. Bah, les chevaux, c'était bien. Est-ce que le repas du midi était bon? Oui, très bien. Ouais. On a mangé au Nord-Pas-de-Calais, mais on n'a pas mangé frites moules. C'est quoi alors? On a mangé une entrecôte frite, sauce au maroilles. Alors qu'est-ce que vous venez chercher dans ce salon? Bon, simplement pour regarder, pour avoir des idées. Ça donne beaucoup d'idées. Ah, c'est très bien. Il y a des belles choses à voir. C'est la première fois que tu viens? Oui, c'est la première fois. Ouais. J'en regrette rien. J'en reviendrai. Qu'est-ce qui t'a plus frappé? Bon, les produits du terroir et maintenant les bêtes. Bon, ils sont en train de juger des moutons là. Bah, je suis très très contente d'être venue. J'étais venue il y a de très très nombreuses années. Et voilà, bon, bah, c'est très très varié. J'ai beaucoup aimé les produits du terroir et puis tout ce qui est les vaches, les chevaux, les moutons. Là on attend pour le concours des moutons. Formidable. Je trouve que le stand des animaux, des moutons, des vaches, etc., ça me plaît énormément. Vous êtes venu pour ça? Pour l'ensemble, et puis boire un petit peu aussi, goûter au vin des provinces. C'est la première fois que vous venez au salon? C'est la première fois. Alors contente apparemment? Oui, très contente. Vous reviendrez? Oui, l'année prochaine. On passe une très bonne journée. Voilà. Donc là, on est au rayon Petit Ponche. Alors là, c'est le rayon Petit Ponche. Vous avez, comme vous pouvez constater, c'est des charmantes personnes ici derrière nous. Mais sinon, tout va bien. Donc là, on quitte le Nord pour les îles. Ah, on quitte le Nord pour les îles, effectivement. C'est l'évasion totale. C'est l'évasion totale. De la Martinique, ah j'adore. Je ne peux plus m'en passer de la Martinique. Ouais, c'est pour le Petit Ponche, hein. Ah oui, oui, c'est meilleur que l'eau minérale. C'est certain. Ben, cette journée est un peu fatigante forcément, parce que tourner, retourner, monter, remonter, c'est fatigant. Mais bon, très belle journée, beaucoup de monde. Et forte chaleur aussi. Alors qui dit forte chaleur dit beaucoup de boissons pour éteindre le feu. Et du coup, on vient avec mon ami Claude à la Martinique, parce que le rhum blanc de la Martinique, comme il dit, c'est mieux que de l'eau. C'est meilleur que de l'eau. Le rhum agricole est une boisson vraiment bénie des dieux. Enfin, je ne peux rien dire d'autre parce que, voilà. Mais à boire avec modération quand même, hein, hein? Alors, où il est modération? Vous l'avez pas vu? Repas de la CJBB, l'ambiance au rendez-vous. Une envie manifeste de faire la fête dans une ambiance de kermesse bon enfant, voilà qui résume la soirée organisée par la CJBB ce samedi 28 février en notre théâtre municipal. Un avis que ne démentira pas Jean-Pierre L'Espérance, la pierre fondamentale du club de basket catésien. Non mais tout va bien, tout se passe bien. Donc le repas est bon, les gens sont contents et l'ambiance est formidable. On est les serveuses du repas basket et on mange du moisquillon. Voilà. C'est bon? Très très bon. Ouais, ça va. Ouais. Bonne ambiance. Pour une végétalienne, ouais, c'est bonne équipe. Afin d'enquêter sur une soirée réussie, notre équipe n'a pas hésité à poser la question qui tue à notre ami maître de cérémonie, préparateur des mets dégustés dans la chaleur de cette soirée, j'ai nommé MC Patrick Fossé. Bonne ambiance, bon repas, tout se passe bien. Un rire qui en dit long. Et on termine en chanson en reprenant une bière, allez hop, et de gauche à droite et de haut en bas, d'avant en arrière, la la li la la la. Un reportage de Claude François.
bal masqué à la maison des enfants. Alors, toi, est-ce que tu vas savoir nous imiter le singe? Tu saurais nous faire ça? Alors, il y a l'air d'en avoir dans la salle des singes. Où sont les singes? Bon, alors, qu'est-ce qu'il vient montrer? Tu viens montrer? Allez, il va te montrer comment on fait le singe, tu vas voir, ça sera pas tout seul. Allez, on y va. Attention, on l'encourage, on l'applaudit. Alors? Ça doit pas tourner tous les matins, hein? Et nous passons à nos brèves de la semaine. Dans le cadre de l'opération Hauts-de-France propre, qui a lieu dans toute notre région, la ville du Cateau relance la journée de nettoyage de notre belle nature. Prenez note de la date, samedi 16 mars, rassemblement à 14h à l'esplanade Montplaisir. Distribution de gants et sacs poubelles pour partir dans un secteur du Cateau. 5 secteurs pour déposer vos sacs pleins. Au centre-ville, sur la place du 3 septembre, devant le théâtre René Ledieu. Au quartier Langevin, déposez vos sacs sur le parking du Palais des Sports. Aux Essarts, déposez votre sac devant le complexe Léo Lagrange. Rue des Digues et boulevard Paturle, déposez vos sacs sur le parking de la salle Jean Havray. Au quartier Swetzer, rue de Landrecy et Fontaine à Gros-Bouillon, déposez vos sacs devant l'école Curie et sur le parking de l'église. Musée Matisse, rue de Latte de Tassigny et gare SNCF, déposez vos sacs à l'octroi au pied de la stèle côté pizzeria. Et pour vous récompenser de vos efforts, le rassemblement pour le pot de l'amitié s'effectuera à 17h30 dans le hall du Palais des Sports. À noter qu'un peu de civisme de la part de certains pour éviter ce genre d'opération. Le Cateau possède, en plus du ramassage des ordures,
un centre de récupération des déchets ouvert toute la semaine à des heures convenant à tous. Un mot sur le cinéma Le Select, qui, en raison de travaux pour de mise aux normes, sera fermé tout le mois de mars. Toutes les séances sont annulées, y compris la soirée programmée par le lycée. Et pour terminer, une petite anecdote à méditer. Un jour, devant ses élèves, Albert Einstein a écrit au tableau 9 x 1, 9. 9 x 2, 18. 9 x 3, 27. 9 x 4, 36. 9 x 5, 45. 9 x 6, 54. 9 x 7, 63. 9 x 8, 72. 9 x 9, 81. Et 9 x 10, 91. Le chaos a soudainement commencé dans la salle parce qu'Einstein avait commis une erreur. 9 x 10, 91, et tous les élèves se moquaient de lui. Albert Einstein attendit que tout le monde se taise et dit « Malgré le fait que j'ai correctement analysé 9 problèmes, personne ne m'a félicité. Mais quand j'ai commis une erreur, tout le monde s'est mis à rire. Cela signifie que, même si une personne réussit, la société remarquera sa moindre erreur et ils vont adorer ça. Alors, ne laissez pas les critiques détruire vos rêves. La seule personne qui ne fait jamais d'erreur, c'est celle qui ne fait jamais rien. » Ce journal est maintenant terminé. Merci pour votre fidélité à Befrovision. Au revoir et à bientôt.